Bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un bon Noël, malgré le climat pesant dans lequel nous vivons actuellement et que par la même occasion, vous essayez de prendre soin de vos proches et de vous-même. Il est vrai que nous n'arrivons pas à comprendre les débats concernant le vaccin et que de nombreux éléments nous échappent. Ce n'est pas grave, nous devons essayer de passer outre en nous réfugiant dans la lecture, la musique, le visionnage de films, avec les moyens qui sont à votre disposition. La peinture, la réflexion, la recherche et la découverte. Puis, un peu de sport, cela fait toujours du bien. J'adresse un message à tout le corps de la culture qui est au plus mal avec les dernières mesures sanitaires. Vous êtes l'esprit français. Ne cédez pas, car si c'est le cas, c'est bien une partie de ce que nous sommes qui disparaîtra. C'est pourquoi il faut nous rattacher à ce que nous sommes. Et quoi de plus beau ou de plus époustouflant que de s'intéresser à cette œuvre incontournable qu'est Cyrano de Bergerac, pour décompresser. Puis, je vous avoue qu'il y a des éléments qui m'avaient échappé à l'époque, donc je me suis dit qu'il fallait que j'en parle dans cette vidéo. À présent, il est temps pour vous de visionner tout cela avec attention. Edmond Rostand. Il est important de savoir quel est cet homme qui a offert à tant de générations d'apprécier cette gigantesque et inoubliable pièce de théâtre. C'est pour moi un privilège de pouvoir vous présenter cet auteur, cet homme incroyable, né en 1868 et il est mort en 1918. Lors de son adolescence, il étudie au lycée Thiers, à Marseille, dans lequel il va remporter des prix. Il avait un talent fou pour la composition, l'histoire, puis le latin. Il se fait petit à petit remarquer, donc il commence à se faire un nom. Il est vrai que ses premiers pas dans la littérature se font surtout dans la poésie, comme en témoignent les Musardises et l'Ode à la musique. Avant que la grande aventure de Cyrano de Bergerac voie le jour, Edmond Rostand connut beaucoup d'échecs, que ce soit dans la poésie et dans le théâtre. Malgré les multiples déboires dans la littérature, il résiste grâce à l'appui considérable et affectueux de sa femme. Elle a à son mari. C'est précisément en 1894 qu'il revoit la lumière, tout en se rapprochant délicatement et habilement vers la voie du succès. Il se trouve que Les Romanesques fut une pièce aimée par le public, mais le nombre de représentations est assez minime. Il fait de belles rencontres telles que Coquelin et Sarah Bernhardt. En 1895, il va faire une représentation au théâtre Sarah. Ce n'est qu'un succès personnel, car Sarah perd énormément d'argent. Par contre, Sarah Bernhardt adore son style de composition poétique. Ce sont les prémices du mouvement rostandien. C'est un peu l'affirmation de son écriture. Et, enfin, ce 28 décembre 1897, c'est la première représentation de Cyrano de Bergerac. Que de complications avant d'arriver à ce résultat. Entre la dépression, le stress, la fatigue, il ne s'arrêtait pas d'écrire, écrire, puis rayer. Aujourd'hui, nous la considérons comme une comédie française. Lorsque Edmond l'écrivait, ses comédiens la voyaient comme une énième pièce de théâtre tragique. Inspiré de Savinien, de Cyrano de Bergerac, qui est casé dans le style libertin. Et aussi est le premier auteur ayant écrit une œuvre de science-fiction. Je vais vous présenter un peu le contexte dans lequel a été écrit Cyrano de Bergerac. Alors je vous le rappelle comme ça, Cyrano de Bergerac est l'une ou la pièce de théâtre la plus populaire de la comédie française. Elle a été reconduite à plusieurs reprises sur les planches ainsi qu'au cinéma. Il est préférable de contextualiser cette œuvre. Alors, durant cette période, il y a eu l'affaire Dreyfus, mais aussi on est en train de promouvoir la Troisième République à travers une propagande de citoyens soldats. Cette idée émerge après la défaite de 1870, provoquant inéluctablement la perte de l'Alsace-Lorraine en 1871. Cet écrit est le renouveau, voire même la renaissance du romantisme. L'époque est très poussée vers le style réaliste et naturaliste. Vous devez connaître quelques auteurs de l'époque comme Paul Bourget, Guy de Maupassant
Émile Zola, au sein même de la Troisième République. Certes, c'est l'histoire d'un héros, et aussi une histoire d'amour entre Cyrano de Bergerac et Roxane, qui n'est qu'autre que sa cousine. Mais celle-ci est amoureuse d'un nommé Christian de Neuvillette, qui lui aussi succombe à son charme. Malheureusement, il a besoin des mots de Cyrano de Bergerac pour séduire cette gente demoiselle. Et Cyrano de Bergerac est amoureux de sa cousine, profondément. En se trouvant au chevet de la mort, Cyrano lui déclara sa flamme. De nombreuses personnes se sont identifiées à cette histoire. Elle traverse les époques, elle continuera de le faire. Elle est source d'inspiration pour tellement de gens, de repères, de grâce, d'élégance, de partage, d'écoute et porteur d'une philosophie. Une philosophie que l'on peut retrouver chez Montaigne, celle qui consiste à profiter du moment présent. C'est ce qu'il y a de plus difficile dans notre quotidien. Il en était conscient. Il est vrai que l'on donne beaucoup plus d'importance au passé et aussi à l'avenir, tout en oubliant de faire corps avec le présent. C'est en se rappelant du contexte historique et l'idée d'un grand défaitisme qui hante la France. C'est un traumatisme profond pour la société française. Certains sont trop nostalgiques du passé pour vivre le moment présent et d'autres sont trop tournés vers l'avenir en laissant de côté le présent. Pour autant, le présent est la connexion idéale entre le passé et l'avenir et faire avec ce que l'on a pour s'en sortir et ne pas trop cogiter. Cette pièce a une tâche lourde pour redonner de la force aux Français et même au monde entier. On a l'impression que cette pièce de théâtre est écrite de sorte à ce que les lecteurs comprennent ce qu'est un mode d'emploi de ce qu'il faut faire et ne pas faire dans une période trouble. Comme le dit si bien le philosophe Michel Onfray, chaque chose en son temps, habitons l'instant. C'est fou! Comme ce rideau rouge est toujours d'actualité, comme les questions religieuses, les questions républicaines, dans le vif du sujet. C'est pour cela que je vais vous réciter une tirade du personnage principal présente dans l'acte 1, scène 4. Je jette avec grâce mon feutre, je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Où vais-je, vous lardez, dindon? Dans le flanc, sous votre maleutre. Au cœur, sous votre bleu cordon. Les coquilles teintes, dindon. Ma pointe voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Vous rompez, plus blanc qu'amidon. C'est pour me fournir le mot pleutre. Tac, je pars la pointe don. Vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la bouche. Tiens bien ta broche, l'aridon. À la fin de l'envoi, je touche. Prince, demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarpe-mouche. Je coupe, je feinte. Et là, donc, à la fin de l'envoi, je touche. Pour faire simple, c'est un passage qui m'a marqué sur plusieurs points, notamment sur le rythme, l'intonation, l'émotion, l'attitude chevaleresque face à un individu en somme peu cultivé, un adversaire redoutable sur le plan physique. Par contre, il faut souligner bien qu'il est trop limité sur le plan intellectuel. Donc Cyrano est obligé de lui donner une bonne leçon, à coups de verre soignés et d'épée bien aiguisée, car l'unique argument que possède ce chevalier est celui de la violence physique. De mémoire, quelques personnages historiques ont suivi ce guide de comportement qu'est cette pièce, lorsque nous sommes dans une période difficile, telle qu'Edmond Rostand en personne, car il a fait face à ses peurs en s'engageant politiquement dans le cadre de l'affaire Dreyfus auprès de Zola, mais aussi en voulant combattre lors de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas qu'un simple poète. Le général Charles de Gaulle, poète dans sa jeunesse, il est très maladroit lors de la Première Guerre mondiale, mais durant la Seconde Guerre mondiale, il fait preuve de courage, d'audace par sa maîtrise de la langue française et son sens de la formule, puis par sa combativité, en se soumettant à personne. De grâce, il faisait en sorte de résister à toutes les attaques. Mais aussi des femmes, il y a aussi des femmes aussi qui sont inspirées de Cyrano de Bergerac et qui aspirent à tout ce que
Cyrano de Bergerac véhicule, tels que Simone Veil, Mireille Mathieu, Hannah Arendt. Ce sont des personnes qui n'ont jamais renoncé à ce qu'ils étaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient la preuve et la marque notable d'une rupture inculquée par Cyrano, par l'intermédiaire du grand Edmond Rostand. Comme a pu le monde, dans chacun de nous, il y a cette part de Cyrano que nous jetons à la mer trop facilement lorsqu'il y a des intempéries que nous ne pouvons pas contrôler. Le fait est le suivant, il est cruel. Il appartient à ceux qui veulent le suivre de le faire en leur âme et conscience. Personnellement, il m'est déjà arrivé au moins quelques fois de me prendre un peu pour le Cyrano Bergerac du XXIe siècle. Bien entendu, à ma modeste échelle. J'écris des lettres à des femmes qui me sont chères. Le plus complexe avec une lettre, c'est lorsque je dois la donner en main propre. Soudain, me parvient un blocage. Je suis quasiment le souffle coupé. C'est avec une improvisation digne de la Commedia dell'arte qu'il faut s'en sortir. Oh, quelle grande bataille! Dites-moi si jamais j'étais trop long en commentaire. C'était un plaisir de vous avoir offert ce contenu.